Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille. Nous sommes samedi 4 février, il est maintenant bientôt 14 heures. C'est la seconde vidéo sur les aménagements, les divers aménagements et changements qu'il y a pu y avoir depuis la fin du projet, mais toujours dans le but d'améliorer la ferme et son esthétique. Voilà quoi. Deuxième vidéo où on va faire le point sur les différents gros changements qu'il y a eu au niveau de la partie arrière de la maison et du pré. On reprend où on en était arrivé la dernière fois, où je finissais d'expliquer les changements qu'il y avait eu ici. Et donc pour continuer, on va d'abord attaquer en fait avec maintenant cette partie qui s'ouvre devant nous, comme vous pouvez voir. Donc on est sur la partie gauche de la maison en direction de l'atelier bois, où comme vous pouvez voir toutes les ronces ont été éliminées à l'arrachage à la main et à la pioche, hein. Ancien grillage coincé dedans, pieds de ronces, pieds de lierre et tout ce qui s'ensuit. Encore un combat de titans. Mais que j'ai enfin fini hier soir, donc le vendredi 3 février, après ma petite après-midi de travail. Comme vous pouvez voir maintenant, les frênes que j'avais présentées il y a quelques mois sur mes précédentes vidéos, ils ont vraiment bien évolué. Ils ont vraiment bien grandi, donc ce après avoir commencé à éliminer le début des ronces, hein, parce que ça venait jusqu'ici quoi. Comme je vous le disais, maintenant des frênes qui sont absolument superbes, que j'ai déjà épointé une première fois afin qu'ils ne montent pas trop haut. Mais comme vous pouvez voir, ils ont vraiment bien épaissi ces frênes. Je suis assez content de ça parce que prochainement ça fera un brise-vent et en même temps de l'ombre en période de grosse chaleur. Ce sera au moins de surveiller leur croissance de manière à pouvoir les gérer. Devant vous, quoi, donc les ronces qui ont maintenant vraiment complètement disparu. Donc, comme vous pouvez voir, c'est assez récent au niveau de ces travaux-là, hein. Il me reste encore à évacuer les brochages, les ronces et le lierre, tout ce qui a été retiré, quoi. Voilà, maintenant on a un visuel au niveau du côté gauche de la maison qui est absolument superbe. Je vais prendre un peu de recul par le près afin que vous vous rendiez compte de ça. On distingue maintenant clairement la grange et l'atelier bois quoi depuis la route, ce qui nous offre vraiment un joli visuel maintenant, hein, au niveau de cette partie de la maison qui était une de celles que je préférais le moins, hein, car elle était vraiment moche et pas entretenue et très humide. Au fur et à mesure des différents travaux que j'ai fait, elle s'arrange nettement quoi. On a vraiment beaucoup de lumière et on distingue vraiment à nouveau un grand espace quoi, qui fait partie de la maison. Je suis assez fier de ça encore une fois. Donc je me rapproche quoi, hein. Bon voilà quoi. Ici le petit fossé qui rejoint ma mare comme je vous ai expliqué. Donc là on voit clairement au sol les traces de ce qui a été éliminé. Il va falloir que je remblaye avec un peu de terre que j'ai réussi à récupérer afin de revoir un niveau et une petite butée assez propre quoi, qui soit plus en pente quoi, de manière à ce que l'entretien soit plus facile. Donc on continue, hein, on avance toujours au niveau de l'atelier bois. Donc là aussi il y a eu des gros changements. Actuellement, chez nous, au niveau du centre-ville, il y a pas mal de travaux, notamment pour enterrer le câblage électrique du centre-ville de Pentous. Comme au fil des années, j'ai noué quelques contacts et relations avec monsieur le maire d'ici, je lui ai demandé si éventuellement ce serait possible de récupérer un camion de terre. Donc ça aussi...
quand vous faites de la bricole ou vous restaurez ou vous faites des choses chez vous, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mairie ou autour de chez vous si vous êtes en bon terme car ça peut éventuellement beaucoup vous aider dans les travaux que vous avez besoin de faire. Et la preuve en est là, quoi. Hein. Donc, pour la petite histoire, on a la chance d'avoir le bois communal en face de nous. Avec l'excédent de terre qui enlève dû aux travaux, ils sont en train dans le bois communal de fabriquer un quai pour les poids lourds, car il va y avoir une séance d'abattage de vieux arbres qui sont en train de tomber ou qui sont vieux ou malades. Et donc pour ça, il leur fallait une avancée de terre afin que les poids lourds puissent reculer et que le bois puisse être coupé, puisse être stocké. Et donc j'en ai profité pour demander si à monsieur le maire il était éventuellement possible de récupérer un camion de terre. Donc c'est gros poids lourds avec la grosse benne qui font presque 20 tonnes. Donc là aussi c'est pareil, ça n'a pas été simple. On est en période de pluie hivernale, donc les terrains sont imbibés de sol. Et il m'a fallu profiter des grosses périodes de gel pour pouvoir faire entrer ce camion sur mon terrain. Mais là aussi, il faut bien garder à l'esprit que ça engendre quelques traces sur votre pelouse. Mais on peut bien s'agrémenter de ce petit inconvénient dans le but d'arranger notre propriété plus tard, quoi. Donc ça tombait vraiment bien qu'ils fassent ces travaux pendant la période hivernale et pendant que les sols soient gelés, ce qui m'a permis à moi en fait, comme je suis pas dans l'espace vert intensif et que l'hiver c'est plutôt calme, j'ai pu m'occuper de cela. Donc ça a été fait et réalisé avec succès. Donc je me suis fait gratuitement livrer. Bon après ça change rien pour eux parce qu'ils travaillent en face. Ils ont que juste à traverser la route, pardon. Donc je me suis fait livrer gratuitement 10 tonnes de terre de remblai. Pas trop sale, hein, comme vous pouvez voir devant vous quand même. Ça fait un beau volume de terre. Et encore j'en ai déjà décaissé une très bonne partie. Comme vous pouvez voir, donc là aussi, hein, pelle, brouette, je me débrouille avec mes propres moyens étant donné que le tracteur qu'on m'a prêté est toujours en panne. Donc bon, on se relève les manches et on y va. Mais comme vous pouvez voir, c'est plutôt une jolie terre quand même. Je suis assez content de ça. Bon, il y a quelques cailloux, quelques galets, mais ça, ce n'est pas très grave, hein, parce que ça sert surtout à remonter le niveau ici, afin de ne plus avoir les pieds dans l'eau et de plus s'enfoncer. Parce que cette partie-là, elle est quasiment au même niveau que le fossé à côté de moi, ce qui fait que dès qu'il pleut, toute l'eau stagne ici et on a cette partie-là qui est constamment dans l'humidité et dans le froid, donc c'est pas trop agréable. Et là, ça va, je l'espère, permettre d'éponger un peu plus l'eau en période hivernale et d'assainir un peu l'atelier bois, la grange ainsi que la partie le plus au nord de la maison, quoi, pour que ce soit un peu plus sec et moins humide, tout simplement. Parce qu'ici on peut rien y faire, il n'y a pas assez de soleil sur la journée. Il y a vraiment que même en plein été, le soleil n'y reste pas beaucoup. Donc on peut pas planter, on peut pas faire de potager. C'est exposé plein vent. C'est vraiment pas une partie. C'est une partie ingrate un peu, quoi. Mais bon. Je fais de mon mieux pour essayer de l'arranger. Et comme vous pouvez voir, ça a bien démarré quand même. Donc il me reste presque 10 tonnes encore à remuer à la brouette et à la pelle. Hein. Mais ça me fait pas peur, on se relève les manches et on fait avec les moyens qu'on a. Dans le but toujours d'avoir une ferme de plus en plus jolie, quoi. Hein. Donc ensuite on va aller un peu plus loin, on va se diriger encore une fois sur une partie qui était en gros travaux où j'étais en train de arracher l'ancienne clôture aussi qui était pris dans du lierre et des ronces une fois de plus
Donc je vous l'avais montré aussi en vidéo précédemment. Donc le tas de branchage qu'il y a devant vous, c'est tout ce que j'ai taillé, arraché de l'ancienne clôture que je vais vous montrer et qui était au pied du laurier de cuisine. Donc voilà le résultat après mon intervention. Donc là aussi maintenant, ben, c'est absolument magnifique, superbe. Donc j'ai vraiment bien aéré ce laurier de cuisine qui était, bon, on doit le voir sur une des vidéos, qui était complètement étouffé par le lierre et par les ronces. Donc c'était vraiment moche et pas fonctionnel quoi. Alors que là maintenant, bon, on a quand même un arbre qui va respirer mieux, qui va pouvoir s'épaissir et qui va toujours garder sa fonction d'abriter les oiseaux et me servir par la même occasion à la cuisine. Donc là aussi, après avoir retiré cette clôture, cette ancienne clôture, hein, on regagne encore une fois un grand espace quand même. Hein. Donc on voit bien la trace au sol quoi, hein, qui est là quand même. Hein. Donc là aussi, on regagne 2 mètres minimum de large jusqu'à 3 mètres au plus large en place quoi. Donc ça aussi, au niveau des broussailleuses et tracteurs autoportés, je vais vraiment beaucoup moins m'embêter. Il me reste plus qu'à niveler un peu ce sol qui est tout cabossé quoi, pour regagner une petite partie bien propre et en pelouse après je l'espère. Mais dans tous les cas, ben, il n'y a pas de détails quoi. Hein. On a les cerisiers maintenant qui sont magnifiques, qui sont bien dégagés. Donc ça fait plaisir aussi. Hein. On a un troisième cerisier là qui est devant le laurier que j'ai bien dégagé aussi parce que lui aussi commençait à étouffer. Et puis ben voilà, ça fait place nette hein, tout de suite. Les effets sont immédiats. On regagne une belle clarté et ben, un sol plus sec forcément quoi. Donc voilà, et après il me restera toujours cette petite butée à essayer de gratter quand le tracteur qu'on m'a prêté sera réparé, je l'espère. Donc voilà pour cette partie-là. Alors ensuite, eh ben, il me restera toujours cette partie, ce tour de mon pré à nettoyer petit à petit. Mais bon, là aussi c'est en bonne voie déjà, hein, je vous avais un peu expliqué quoi. Il y a pas mal de arbres qui sont destinés à faire les haies naturelles qui reprennent le dessus au milieu des ronces à force d'éliminer la ronce quoi. Donc il y a du cornouiller, de l'aubépine, du frêne, quoi d'autre? Il y a un vieux poirier par là-bas et des fusains aussi un peu plus loin qu'on ira voir après. Donc là aussi ben, c'est bénéfique, hein, à force d'entretenir forcément les choses se remettent en place et ça suit son cours quoi. Donc ça aussi ce sera à faire petit à petit parce que c'est vraiment un sacré boulot d'arracher la ronce comme ça en faisant attention aux arbres au milieu. Donc ben voilà un peu, ça c'est une bonne chose. Tant que j'y pense, je vais aller vous montrer avant de partir derrière les framboisiers aussi qui ont été implantés. Donc là c'est pareil, la création a été finie. J'ai implanté donc mes framboisiers au milieu des artichauts comme je l'ai annoncé dans la précédente vidéo. Et donc ben voilà, visuel maintenant impeccable. Donc là aussi c'est toujours de la récup, hein. Grillage de récup, piqué de récup. Le tri soudé c'est un rouleau que j'avais débarrassé chez un client. Qui n'en avait pas besoin et qui me l'a donné pour se débarrasser. Donc au lieu de le jeter pour le pot de la ferraille, je l'ai gardé parce que je sais que ça sert à faire des bonnes structures. Donc ce qui va permettre maintenant à mes framboisiers au fil de la saison de pouvoir grimper sans retomber. Et donc éviter le pourrissement des fruits et de se faire manger par... et de pourrir avec l'humidité du sol, quoi, hein, tout simplement. Donc il y a 9 framboisiers en tout. Et bon, ils vont se diviser, se multiplier au fur et à mesure des années, je pense. Et puis, ben, on aura ces piquets qui vont pouvoir servir de guide aux artichauts de chaque côté
pour pouvoir monter et faire une belle fleur quand ce sera la floraison de l'artichaut. Hein. Donc voilà, pour ma part je trouve que c'est un joli travail aussi encore, qui a été bien effectué avec la récup. Hein. Donc là aussi, hein, le petit grillage qui est autour, c'est pour éviter que mes poules viennent gratter la terre et éviter aux lapins sauvages qui sont maintenant sur notre propriété, quoi, les bébés de rouquettes, de venir manger les tiges de framboisier qui contiennent encore de la sève, quoi, hein, comme ils ont fait à tous mes rosiers, quoi. Donc voilà. Après, ensuite, pour pouvoir corriger et effacer les traces du poids lourd qui est venu, je me suis servi d'une valseuse ou d'une dame, pour ceux qui connaissent. Voilà, hein, c'est ça, on s'en sert souvent en maçonnerie ou pour arranger les trottoirs quand on pose du goudron. Donc là aussi, pas de secret. Étant donné que la terre est très molle et très mouillée et qu'ici c'est de l'argile, il est facile de pouvoir la travailler en l'écrasant pour lui redonner une belle forme. Et donc c'est grâce à ça que j'ai pu effacer tout simplement les tranchées que le poids lourd avait fait. Donc on devine quand même un peu les traces où est passé le poids lourd, hein, donc vraiment un gros gabarit, mais bon là ça a été pareil, hein, avec les tranchées faites, il vous suffit d'aplatir fortement toutes les traces qui ont été faites, et comme c'est de l'argile, ça se remet en place assez facilement. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que ma pelouse est déjà jolie, parce que vraiment c'est efficace comme façon de faire. Après ça va vous demander un bon cardio, ça je vous le cache pas. Mais encore une fois, à défaut d'avoir autre chose, je fais avec ce que j'ai. Et comme vous pouvez voir, ça fait son effet, quoi. C'est plutôt joli quand même. Hein. Donc on voit quand même les traces de la boue séchée, mais on voit plus les tranchées et la terre qui a été relevée ou enfoncée par le poids du camion, quoi. Donc voilà, allez, on va se diriger derrière. Le long du semblant de clôture de mon pré, où là aussi ça y est, j'ai effectué des gros changements. Alors, il y a un peu de vent, toujours désagréable, hein. C'est un peu ça le problème d'ici, c'est exposé plein vent, et c'est pour ça que je m'efforce à essayer de faire en sorte que les arbres naturels reprennent le dessus pour nous faire un peu un brise-vent, quoi. Donc comme je vous le dis, beaucoup d'aubépines qui reprennent le dessus, comme on voit là, qui sont déjà très hauts. Là on en a un autre. Ici. Bon là il n'y en a pas, mais c'est un frêne qui a pointé le bout de son nez, comme vous pouvez voir. Bon, un vieux poirier qui va sûrement falloir que j'élimine parce qu'il est complètement malade. Là, une autre aubépine. Bon, après c'est comme ça tout le tour, quoi. Mais on voit bien que depuis que je contiens les ronces, que les arbres qui servent aux oiseaux et à briser le vent reprennent clairement et nettement le dessus. Ce qui va sûrement faire très très joli après, hein, une fois que ça aura bien poussé. Donc là aussi, pareil. Là derrière on le voit pas, mais il y en a un. Ici il y en a un. Là il y en a un autre. Là c'est pareil, on a sûrement un cornouiller ou un fusain. Un autre frêne magnifique. Là un autre vieux poirier qu'il va sûrement falloir éliminer parce qu'il est très malade. Donc là on va se diriger en direction de la mare. Donc là un autre fusain, je crois, ou cornouiller. Non, c'est fusain, ouais, du fusain. Donc ils repointent le bout de leur nez, hein, petit à petit. Là aussi on en a un autre. Une autre aubépine. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'au bout. Hein. Là aussi. Là, idem. Donc vous voyez, vraiment, les arbres naturels reprennent le dessus. Toujours pareil ici. Donc là, ça aussi, c'est pareil. Hein. Une fois que les ronces autour sont éliminées,
Je retaille aussi les jeunes arbres qui commencent à pousser, parce que comme vous pouvez voir, au fil des années, ils n'ont pas été épargnés par le taillis thermique. Et donc ça aussi, c'est un des problèmes récurrents quand on utilise le taillis thermique. C'est que au fil, au fil du temps où on taille au moins 2-3 fois par année, les branchages des arbres font des nœuds en fait quoi. Et ça vous fait vraiment des nœuds, une multitude de branchages qui poussent comme ça dans tous les sens. Et en fait ça fatigue l'arbre et le buisson plus qu'autre chose quoi. Donc le taillis thermique, oui, on gagne du temps, mais attention à comment on procède avec la taille. Il faut pas être trop insistant et mettre à nu où on voit plus que les branchages parce que ça leur plaît pas du tout. Donc là c'est pareil, un hou qui s'est bien implanté, bien développé. Il commence à dépasser le roncier là maintenant. J'adore le hou. Donc là pareil, hein, encore un autre. Et donc le gros changement qu'il y a eu maintenant, c'est ici, souvenez-vous, j'avais, je crois, expliqué dans les travaux de la mare, où il me fallait complètement éliminer en fait l'ancienne clôture qui était prise dans cette espèce de fossé et les mottes de terre. Donc là ça y est, c'est chose faite pour cette partie-là, dans le prolongement de mon pré. Donc comme vous pouvez voir, hein, j'ai déjà bien nivelé. J'ai réussi, quand c'était bien mouillé, à enlever, à arracher. Là, je suis content, j'ai un arbre qui pousse ici, je crois. À surveiller. Bon, on verra bien. Bref, je m'écarte du sujet. C'était pas un arbre. J'ai réussi donc à la période où il y a eu beaucoup de pluie à arracher toutes ces grosses mottes de terre, les retourner, les égaliser, les niveler, les mettre à plat de manière à récupérer une berge ou un contour de pré attelant au fossé à peu près propre. Ce qui fait que quand maintenant je vais passer la débroussaillage, je ne serai plus embêté. Et puis on a déjà un visuel plus joli. Donc ça m'a demandé pas mal de temps et de courage aussi, ça, hein. Vous en doutez bien, ça se fait pas tout seul. C'est des boulots assez ingrats à faire à la main, mais très bénéfiques une fois qu'on l'a accompli, parce que c'est très joli. Et donc là, j'en suis arrivé à ce niveau-là, à cet ajonc là, cet ajon ou bien, que j'ai dû tailler pour pouvoir sortir la vieille clôture. Mais un arbre que je vais garder quand même parce que les pollinisateurs en sont très friands et ça fait penser un peu au bord de mer. On en trouve beaucoup au bord de mer quoi. Donc je le garde, je l'aime bien, ça fait une multitude de fleurs jaunes, c'est très beau, très joli. On ira voir le gigantesque que j'ai devant. Donc voilà, là je suis arrivé à l'angle de mon terrain. Vous voyez, il me reste quand même un peu de travail à faire au niveau de cette clôture. Et donc là c'est pareil, hein, on arrive à l'endroit où je n'ai pas fini de nettoyer et pas fini de relever cette ancienne clôture qui est prise dans l'herbe, comme je vous l'avais expliqué. Mais il me reste, bon voilà, encore cette partie-là à faire. Mais je peux pas être sur tous les fronts, donc l'hiver c'est un peu une situation ingrate et on peut pas, on effectue les travaux en fonction des caprices de la nature. Mais bon, ça avance bien quand même, un petit peu partout, pas trop éparpillé non plus quoi, j'essaye. Parce que sinon après on a l'impression de plus s'en sortir et d'en avoir de tous les côtés. Donc j'essaye vraiment de finir les petits morceaux de travaux les uns après les autres. De manière à pas trop non plus me fracasser le moral. Parce que ça aussi c'est décisif quand vous démarrez des gros travaux. À la main, vous savez déjà que ça va être pénible, alors si en plus vous abandonnez et que vous allez courir ailleurs sur un autre travail, vous en voyez pas le bout. Donc il vaut mieux, allez, quitte à faire 2 heures, une après-midi, 2 heures, une autre après-midi, mais toujours rester sur le même objectif et vous verrez que cette façon de procéder, ça vous fera pas regretter le choix que vous avez fait. Même si vous dites que 2 heures ça sert à rien, mais non, c'est justement, on voit que ça avance un petit peu chaque jour et ça fait vraiment plaisir au moral. Et du coup ça donne envie de continuer quoi. Donc voilà, là maintenant on va se diriger sur la mare, où là aussi j'ai extrêmement bien avancé, mais malheureusement dû au gravat excessif
je ne peux plus avancer. Et donc là, c'est toujours pareil, hein, dans les personnes qui travaillent autour de chez moi et les connaissances, les contacts que j'ai pu mettre en place. J'ai fort heureusement une personne qui possède une pelle mécanique. Et donc, je vais m'arranger avec elle, hein, à moindre frais, bien sûr, parce que à la campagne, il y a quand même ces avantages-là, quoi. On n'est pas comme en ville où on doit payer plein pot. Et quand c'est des amis ou des bonnes connaissances, ben, ça coûte encore un peu moins cher, quoi. Donc oui, effectivement, je vais devoir payer quand même pour finir de nettoyer cette mare. Mais comme c'est une bonne connaissance à nous et qu'il y a un échange de services derrière, ça devrait ne pas me coûter trop cher. Donc voilà, j'ai pris contact avec cette personne qui possède une pelle mécanique. Parce que bon, ben là c'est clairement impossible de finir d'extraire ça à la pelle. Parce que ben, il y a le grillage qui est encore attaché aux anciens piquets et mélangé au gravat qu'ils ont foutu par-dessus. Donc on ne peut pas planter la pelle, on ne peut pas sortir le grillage parce qu'il y a trop de poids. Donc c'est vraiment très compliqué de pouvoir venir à bout à la main de ça. Donc là, la pelle mécanique, elle va me permettre de mettre d'un côté le grillage et les piquets, de mettre les gravats autour de la berge pour la remonter, et je finirai moi à la main bien sûr de enlever le grillage des piquets, de ranger le bois à l'atelier bois et de mettre les anciens grillages et ferrailles pour la ferraille, gagner quelques sous. Mais vous pouvez voir quand même qu'avec pas mal d'efforts, pelle pioche, hein, comme je vous ai expliqué, j'ai réussi quand même à nettoyer une bonne partie de cette mare qui maintenant arrive à garder l'eau, chose qu'elle ne pouvait pas faire avant mon intervention, hein. L'eau n'y restait pas parce que bah, tout simplement il y avait trop de merde dedans, quoi. Donc là aussi quoi, on s'aperçoit quand même un peu mieux, comme je l'expliquais dans ma vidéo, du volume de la mare, ce qu'elle peut représenter, son potentiel en eau. Donc on va finir avec cette personne-là quand elle viendra, et après m'avoir proposé la facturation, on viendra finir de enlever ses gravats et de la curer un peu plus pour qu'elle descende à au moins 1 mètre de profond, quoi. Donc j'espère que ça se fera avant l'été. La suite ben, dans les prochaines vidéos, quoi, hein, au fur et à mesure des mois, je vous tiendrai informé comme toujours par des petites vidéos. Et donc ben, voilà, pour ceux qui me suivent et pour ceux que ça intéresse, gardez bien en tête qu'il est important de regarder les gens qui sont autour de chez soi avant d'aller très loin pour demander de l'aide. Des fois, une bonne connaissance, en parlant bien, en s'arrangeant avec les gens, un échange de services, on peut toujours trouver des solutions pour mieux travailler sur son terrain, surtout si on n'a pas de matériel. Donc ben voilà un peu pour cette deuxième grosse partie sur les travaux et les aménagements qui ont été faits au niveau de chez nous. Et on va aller finir sur l'image de la jonque, comme je vous avais dit, voir comme il est magnifique, parce que c'est vraiment la période là où ils sont en fleurs. Et puis ben voilà, j'espère que le suivi des travaux vous en fait plaisir, que ça donne des idées à certains, que ça en inspire d'autres peut-être, je sais pas, voilà. Soyez toujours plus nombreux à suivre mes vidéos, ça me fait vraiment plaisir. Et puis ben voilà, moi je continue à vous tenir informé par passion et par partage de ce qu'on peut faire avec peu de moyens, mais en se remontant les manches. Donc voilà, on arrive à la jonque. Vous allez voir, c'est magnifique. Enfin, moi je trouve ça magnifique. Après, effectivement, c'est vraiment un buisson qui est rempli de piquants. Donc la taille est pas vraiment facile. Mais après, c'est vraiment un arbre lumineux, un buisson magnifique, comme vous pouvez voir. C'est absolument rempli de fleurs. Un jaune vif là, c'est superbe. Et donc voilà la taille et la proportion que ça peut prendre.
Donc quand on voit le nombre de fleurs qu'il y a dessus, donc il fait 2 à 3 floraisons pendant une année, peut-être même voire 4. Donc ce qui fait que du coup les pollinisateurs trouvent souvent et assez facilement à manger au cours de l'année sur ce buisson. Donc c'est pour ça que vraiment je mets moi un point d'honneur à les garder. Je vois d'ailleurs des petites abeilles qui, vous voyez, qui même en période d'hiver là, je ne sais pas si on la verra. Non, on va pas réussir à la voir. Mais il y a vraiment les abeilles qui viennent butiner. Des abeilles qui sont probablement celles de ma ruche. Alors on la distingue à peine, hein. Donc là aussi, hein. Alors attendez, j'ai du monde qui arrive chez moi. Je vais voir, je vous reprends après. Merci de me suivre, à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye. À bientôt les amis.